Bonsoir à tous, alors nous sommes déjà samedi, bon week-end à vous. Je comptais faire la vidéo vendredi soir, mais bon, ça ne fait rien, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Alors je vais revenir sur le ruban, donc je vous ai pas fait part du 3 jours. Donc je vais revenir là-dessus rapidement. Et bon, là je suis sur ILV, je comptais pas forcément vous le montrer, mais tant qu'à faire, donc autant faire un petit point là-dessus. Donc ici, zone de rechargement. Alors pourquoi est-ce que moi je le garde de vue de mon côté? C'est donc un jeu Play to Earn sur la blockchain, mais c'est surtout le premier triple A. Alors triple A dans le gaming, je sais plus c'est à partir de combien de centaines de millions de dollars investis dans le gameplay, mais en tout cas c'est le tout premier. Donc on a un budget qui est complètement phénoménal derrière ce jeu, et tout simplement l'adoption du token devrait suivre également. Le point intéressant, enfin de ce qui me concerne, c'est que j'ai connu ce projet quand nous étions à peu près ici. Donc ici, hein, pareil, hein, j'ai tracé ma petite zone de rechargement. Nous y sommes jamais revenus. Donc j'ai été patient, j'ai pas investi. Aujourd'hui, on est en train de pousser à la divergence. Ce qu'il me faudra, ça sera dorénavant une petite structure. Comme vous le savez, hein, la divergence, on peut la pousser longtemps quand nous avons William R dans la zone de stupidité. Donc ici, on peut pousser la divergence et le MACD peut continuer de monter ou de descendre en étant entre ce niveau-là et ce niveau-là pour justement ne pas casser cette divergence. Donc on peut pousser encore un petit peu à la divergence. Et quoi qu'il en soit, moi j'attendrai la petite structure. La structure sera donc la première information comme quoi le bottom est en train de se poser. Alors, je vais juste revenir sur les fondamentales. Alors, pour revenir sur le concept de W et de M, donc qui fait référence à des sommets de marché, gardez en tête que des personnes vont posséder des sommes astronomiques en tokens. Donc ici, quand le token coûte 400 dollars et que vous en possédez peut-être 100 000, quand vous arrivez à 1900 dollars, ça vous fait un sacré pactole. Donc, dans cette phase verticale, vous commencez déjà à liquider. Peut-être que ici, vous liquidez, je ne sais pas, hein, si on prend et qu'on agit comme un professionnel, ici on va peut-être liquider 10%, hop. Ici on va peut-être liquider 5%, je dis des chiffres un petit peu au hasard, mais c'est pour que vous compreniez. Ici on a un rebond, hop, zone de rechargement, on va liquider 5% de plus, hop, très bien. Ici on va liquider 10%, ici on va liquider 20%, hop, on instaure le sommet de marché, très bien, mais on va également liquider jusqu'à en fait qu'il décide de OK, on s'arrête là. On va commencer à retourner tout ça. Donc ici, on chute. Est-ce que ici le W s'est formé? Pas du tout. Ici, ce sont des personnes qui malheureusement rachètent le dip. Et ici, bah, peut-être que ces mêmes personnes continuent euh, de vendre encore 10%. Pourquoi pas? Ici, il ne faut pas oublier hein, que sur des sommes à 10, 15, 20, 30 millions, vendre avec un plus de 100%, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Donc quand nous avons une structure de bottom de marché, on a l'information que des personnes ont su absorber la totalité de cette pression vendeuse, hop, de ces mouvements où il y a eu quasiment que des bougies rouges. Et donc il est important de voir vraiment une première structure. Une première structure qui va montrer que ces mêmes personnes ont la force, ou du moins le portefeuille, pour maintenir ces niveaux de prix-là. Et donc ici, vous avez l'information que le marché est en train de se retourner. Alors bien entendu, on rajoute à ça le momentum, ainsi que toutes les autres informations que vous savez, avec notamment le William R qui est ici en zone de subtilité. Également le volume. Si vous avez un W avec des volumes acheteurs qui sont inexistants, bah, vous savez que c'est un W qui s'est construit un petit peu dans le vent. On aimerait voir quoi? Des grosses bougies vertes, hop, des grosses bougies vertes au niveau du petit volume. Et aussi un point aussi également concernant l'investissement long terme, je sais que des personnes agissent de cette manière-là et c'est pas forcément une mauvaise stratégie, c'est même déjà très bien, mais encore une fois la patience va primer, c'est d'investir sur tous les W weekly avec bien sûr un momentum, un volume et une localisation intéressante à hauteur
de 1%. Donc ça, c'est une stratégie d'investissement que j'évoque dans cette courte vidéo. Peut-être donc je la mettrai sur YouTube, sur la playlist. Comme ça, il y aura une trace écrite, vous pourrez la revoir. 1% à chaque fois que vous avez un W valable. Donc avec les trois conditions fondamentales. Vous fixez au préalable, bien entendu, votre plan de trading. Et peut-être donc le premier point, c'est 1%, 1% par W. W, on va préciser weekly. Très bien. Le deuxième point, qu'est-ce que ça peut être? Maximum 5% par asset. Donc je rajoute pas les conditions, hein, ça, tout ça vous le savez. Mais avec ces deux conditions, donc, si le dynamique a vraiment, hop, a vraiment changé sa veste, ici vous récupérez vos doubles au 100%, l'investissement SHAD, ça ne change pas. Mais si à l'inverse, cette structure se fait avaler, hop, vous avez encore 4% qui peut être réinvesti. Donc ça c'est intéressant parce que ici, hop, ce DCA, l'investissement par palier, il est extrêmement puissant. Ici donc, hop, vous avez une nouvelle structure, vous mettez 1%. Donc bien entendu, vous savez, hein, ces structures en W avec un volume acheteur intéressant, un William R qui est hors sa zone de subtilité avec le momentum qui va bien dans une bonne localisation, ça se fait rarement avaler. Donc ça se fait rarement avaler, mais il faut quand même prendre en compte tous les scénarios. Donc 1% par structure, et par la suite, il ne vous restera plus qu'à être patient. Ici, vous avez donc réajusté votre prix moyen, donc de moitié, et il vous reste également 3% que vous pouvez rajouter au maximum sur cette crypto-monnaie-là. Et là, donc, c'est une stratégie d'investissement par palier qui fonctionne extrêmement bien. Donc, je suis en daily, mais vous l'avez compris, hein, les W, nous les voulons en weekly. À part si vous partez donc sur un investissement sur du Shark Setup où vous avez déjà votre structure en W, pump, dump. Là, vous pouvez vous permettre de réinvestir. Vous le savez, c'est très agressif. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est diminuer l'unité de temps et attendre une petite structure en daily. Dans des gros cycles sur plusieurs mois, plusieurs années, s'il y a eu un W par exemple en 2016-2017, il y a eu son pump, hop, son dump. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Attendez bien entendu un W weekly, voire même monthly, pour justement euh, valider le fait que c'est bon, nous avons retourné toute cette pression vendeuse qui a persisté pendant peut-être un an, 2 ans. Donc voilà, pour ça, je voulais juste revenir sur cette petite stratégie pour les personnes qui font de l'investissement par palier, qui je trouve quand même plus adapté que de juste, hop, investir sur des points un petit peu au hasard. Donc bien sûr, à chaque fois, nous avons la localisation sur le volume profile qui peut être excellent, mais à la place d'investir hop, de cette manière-là, par exemple un petit ordre d'achat ici de 5%, enfin de 5% de la position que la personne veut allouer à la crypto-monnaie, ici 10%, ici 15%, ici 20%, 30%, je trouve quand même plus intéressant de se positionner sur les structures de cette manière-là. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais rapidement revenir donc sur la vidéo d'il y a quelques jours par rapport au setup avec le Daily 3 que j'ai rajouté dorénavant. Et par la suite, nous allons commencer le petit récapitulatif du marché actuel. Donc très rapidement, je l'ai déjà partagé sur le canal VIP, l'indicateur Vegas en 3 jours, très pertinent. 3 jours et en bas 3 jours également. Donc c'est ce ruban que je n'avais pas affiché sur la vidéo YouTube. Je ne l'avais pas encore testé et donc là, une fois ajouté, je l'ai trouvé assez pertinent, notamment sur ces niveaux-là que nous retrouvons aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose que vous pouvez faire également de votre côté. Alors je vais revenir sur BTC USDT, je vais prendre le petit spread et vous allez comprendre là où je veux en venir. C'est une customisation hop, que j'ai constaté de mon côté. C'est quoi? Bah, tout simplement quand nous revenons sur des localisations excellentes, vous pouvez, en plus d'avoir vos divergences, regarder un petit peu comment se situe le spread. Et là, vous renforcez encore davantage votre setup. Alors, si nous revenons en arrière, ça peut se faire aussi sur les tendances, hein. Hop. On revient sur, donc, hop, on casse le ruban, on revient dessus. Ici, comment sont les spreads? Positifs. Est-ce que je me positionne? Non.
ici on casse, on revient. Là, on forme la divergence, une reprise de momentum bullish, mais nous avons un spread négatif. Donc ici, un petit peu plus agressif, mais vous avez quand même deux informations qui coïncident. Il manquera une seule, c'est la cassure du ruban. Donc ici, pourquoi pas se positionner à la cassure de la structure en petit W qui est en dehors du ruban. Donc petit exemple par rapport à ça, alors rapidement, j'ai pas envie de m'attarder sur ça, j'ai déjà fait une longue vidéo. En fonction de votre historique et en fonction également de l'accès aux dérivés, vous aurez des informations plus ou moins complémentaires par rapport à votre petite crypto. Parce que oui, les dérivés perpétuels qui nous permettent justement d'avoir un spread ne sont pas disponibles sur tous les altcoins. Ici pareil, un spread négatif. Ici sur le ruban, la localisation ici nous intéressait pas spécialement. Donc ici, tous ces exemples, nous les avons déjà vus, mais à l'instant T, hop, à l'instant T, nous allons le voir par la suite, il manque encore les spreads de FTX à être dans le rouge, et ça sera tout bon. Et ils sont à deux doigts d'ailleurs de le faire. Donc c'est cool, ça me permet directement de rebondir sur l'essentiel. Donc le petit récap de la journée. Ici, on le voit, le spread FTX qui ont longtemps été dans le positif. À chaque fois, ils ont du retard par rapport aux autres exchanges. Et également sur l'Ethereum. Donc, je suis en daily. On s'apprête à être dans le négatif. Donc, ça, c'est cool. On aura un panel d'exchange qui seront totalement dans le rouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Quand nous avons des spreads négatifs, l'offre est plus importante sur les dérivés que sur le spot. Et donc, quand vous additionnez cette information avec des funding négatifs, un funding négatif, donc bon, ici, il est neutre, mais bon, pour l'exemple, les whales, ils ont de l'intérêt à couper leur short et à se positionner en longue. Pourquoi? Parce que déjà ici, ils traitent dans la tendance. Tous les shorts ici, ils sont gagnants. Donc s'ils coupent leur position, ils gagnent de l'argent. Mais qui puisait, au moment où les spreads vont aller dans le négatif, ils vont commencer à payer des frais sur les plateformes. Donc, ils auront deux fois plus d'intérêt à les couper et à commencer à se positionner en longue. Rappelez-vous, hein, euh, plus il y a une majorité de longues, plus ce seront les shorts qui vont payer leurs frais et vice-versa. Donc ici, actualité sur l'order flow, donc sur les contrats perpétuels, pas de grands changements, hein. Tant que nous continuons à avoir des spreads positifs à chaque rebond, eh ben, nous allons continuer à faire de nouveaux plus bas. Jusqu'au jour où justement, bien sûr, hein, le buy the dip, il sera toujours présent, à part si on a une capitalisation qui est vraiment aussi vénère que mars 2020 par exemple. Donc qu'est-ce qui fera la différence? Au même point que, hop, il y a quelques mois, au mois de juin, où nombreux étaient enthousiastes à l'idée de racheter le dip. Mais ici, en plus de vouloir racheter le dip, les gens l'attendaient aux alentours de 26 000, 25 000. Notamment avec JP Morgan qui annonçait un excellent achat sur ces niveaux de prix-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, de leur côté? Ils ont acheté avant qu'on arrive sur ces niveaux de prix-là. Donc, toutes les personnes qui ont vendu ici, se sont retrouvées pour la majorité sans crypto-monnaie et à devoir courir après le train ici. Ici. Et ensuite, nouvelle position, enfin nouvelle punition, et on recommence. Donc là, qu'est-ce qu'on aimerait voir? On aimerait voir des grandes institutions qui ont de l'influence médiatique, voir pourquoi pas retour sur les 28 000, retour sur les 32 000. Sur Twitter, on voit beaucoup, positionnez-vous en longue et mettez un short sur les 35 000, 36 000. Tant qu'on a ces scénarios-là, on va continuer à dumper. Donc open interest extrêmement élevé, on a besoin de nettoyer ça. Bottom toujours pas posé, hein. Bien sûr, hein, vous le savez. Hop, je vais réduire ça, comme ça on le voit mieux. On le voit mieux. Ici, ce qu'il nous faut vraiment, c'est une structure en daily. Vu l'open interest, je pense pas qu'on l'aurait à l'immédiat, mis à part si vraiment c'était une chasse à la liquidité des longues et qu'on va re-rentrer réintégration du range à l'instant T. Mais pour l'instant, on n'a aucune information. On n'a aucune information parmi tout ça. Donc ici, pour l'instant, le support que nous avons vu il y a quelques temps réagit très bien. Beaucoup d'ordres se font field. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer sur Bitfinex, hop, ce dont je parlais à l'instant
sur CoinAnalyse. Je vais mettre en 4 heures et je vais vous montrer tous les ordres qui étaient en attente aux alentours de 25 000, 26 000 dollars pour justement racheter le Jeep. Et forcément, ça ne s'est pas fait. Ils ont acheté au market, ils ont fait pousser les prix et bah, ils se sont sentis obligés de racheter beaucoup plus haut. Alors j'aimerais bien que ça charge. Alors je vais actualiser ça. Un point important de pourquoi est-ce que je pense que que le bottom n'est pas trouvé par rapport à justement le buy the dip. Alors je vais peut-être aller ici directement, à savoir l'exchange Bybit. C'est là où il y a le plus de nouveaux, on va dire, pour ne pas dire amateurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la plateforme qui rémunère le plus les influenceurs. Donc tous les nouveaux aujourd'hui, ils ont leur cerveau matrixé par Bybit, 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 Bybit. Les influenceurs, eux, gagnent des millions. Ok, mais en attendant, ici, le spread redevient positif. Donc ça, c'est très dangereux, hein. Tous les nouveaux arrivants, les peu arrivants, ont la gâchette un petit peu trop facile sur les dérivés avec des effets de levier x50, x100. Et le fait de voir le spread de Bybit revenir en positif, c'est assez dangereux, hein. C'est assez dangereux, hein. Du côté de Binance, pareil, on remonte petit à petit. Alors ça reste dans le négatif pour Binance, c'est intéressant. Maintenant, côté Bybit, aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a des informations intéressantes? Perte d'intérêt du côté de la majorité des personnes sur le BTC. Donc petit M qui s'est instauré. C'est intéressant. Plus on a une perte d'intérêt, plus on a aussi des pertes, hop, sur le profit and loss. Mieux c'est. C'est-à-dire que la majorité des personnes aujourd'hui sur les exchanges sont en perte. Donc ça c'est très bon, hein. Mais bon, open interest trop élevé, les petits nouveaux qui ont la gâchette trop facile, un nouveau bottom, ça pourrait pas faire de mal. Et donc, je vais voir si la page a bien chargé. Hop. Alors, BTC, qu'est-ce qu'il me fait? Je vais actualiser. Et ensuite, on verra les ordres sur FTX qui ont bien été filled. Alors, il en reste encore un petit peu. Il en reste pas mal. Mais voilà, il y en a beaucoup qui se sont gavés quand même, hein. Rachetés à moins 30, moins 35%. C'est d'excellentes localisations. Alors hop, je suis sur Bitfinex, très bien, je vais réduire tout ça, hop. Alors, je vais attendre que ça charge. Et... Ok, super. C'est ça que je voulais vous montrer. Ici, on le voit très clairement. Un petit peu de jeu médiatique. Hop. Allez, le BTC a... alors ça s'est fait ici, mais c'est pas cet exemple que je voulais vous montrer. Parce qu'ici également on le voit très bien. Mais c'était l'exemple avec JP Morgan. Hop. Alors qu'est-ce qu'il me fait là? Sur ces niveaux de prix là également. Donc ici, hein, vous voyez, hein, tous ces ordres en attente, bah, on les fait pas fil, hein. On les fait pas acheter ces localisations excellentes, on les fait acheter plus tard. Et là, pareil, hop, sommet de marché justement avec des grosses positions en résistance du côté de Bitfinex. Alors hop, et là si, alors je vais diminuer un petit peu. Hop, alors tous ces ordres ici en attente. Alors un petit peu de bug. Vraiment pas ouf, hein, cette plateforme. Ici on le voit, tous ces ordres justement entre 29 000 et 24 000. Tout le monde était prêt à acheter le dump. Et bah, qu'est-ce qu'a fait le marché? Il l'a forcément pas fait. Bon, hop, je vais juste venir sur FTX et je vais arrêter. Je vois, j'ai quelques bugs. Hop, beaucoup d'absorption de ce côté-là, donc très intéressant. Ok, bon, la plateforme me revient en main. C'est cool. Alors je vais diminuer un petit peu l'unité de temps. Hum, hum, hum. Ok, super. Si on voit ces ordres, hein. Donc c'est pas du spoofing,
spoofing, rappelez-vous, des ordres pour inciter que ce soit une tendance baissière ou haussière. Là, ce sont vraiment des ordres qui se sont fait field. Donc, hop, on a encore une belle résistance. Donc, pourquoi pas aller chercher tout ça. Et voilà de ce côté-là. Donc, en attente de structure, hein, comme vous le savez, je ne me positionne pas sur le marché tant que nous sommes dans des conditions d'incertitude comme celle-ci. Et là, hop, vous voyez ici, alors c'est assez léger. Peut-être mieux le voir en 4 heures. Hop, nickel. Vous voyez ici, hein, on a un rebond. Le spread, il remonte directement. Hop. Alors ici, on va le voir également, yes. Ici, on remonte. Ici, bah, le spread, il redevient positif. Il redevient positif. Alors très légèrement, il remonte, hein, il n'est pas positif, mais vous m'avez compris. Et ici, même cas de figure, il redevient positif. Qu'est-ce qu'on veut voir? C'est quand on commence à remonter, le spread continue à rester sur ces niveaux de là, ces niveaux de prix là, voire même réduit, et voir en fait les personnes sortir sur les rebonds, à la place de se repositionner. Donc tant qu'on évolue également sur ce type de marché, on continuera de faire de nouveaux plus bas. Hop. D'ailleurs, je vais juste revenir dans le passé, ça m'intéresse de voir les rebonds ici. Donc ici, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ok, super. Vous voyez ici? Ici, on a un rebond. Le spread, il augmente. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à aller plus bas. À l'inverse, alors je vais diminuer ça, parce qu'on peut reprendre des exemples ici, hein. Mais bon, c'est pas le but de tout refaire non plus. À l'inverse, ici, on fait un rebond. Qu'est-ce que fait le spread? Il chute. On fait à nouveau sommet. On reste neutre. Et c'est vraiment à partir du moment où on commence à remonter, pendant le rebond, c'est-à-dire ici, que là, on recommence à chuter. C'est-à-dire que pendant toute cette phase-là, le spread était de plus en plus négatif, ou même rester neutre. Mais c'est ça qu'on a envie de voir pour justement poser un bottom. Tant qu'on n'a pas justement cette situation-là, bah, on continuera de faire de nouveau plus bas. Alors, j'ai fait à peu près le tour de mon côté. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui m'ont interpellé du côté du momentum? Il me semble qu'il y a une contraction qui a été cassée au sud. Alors, où est-ce que c'était? Donc, non, c'est pas pas sur le BTC en weekly. Hop. Ici, malheureusement, on n'a pas eu notre cher W. La perte de momentum en daily, ça, on l'avait vu. Alors, peut-être que c'est sur l'Ethereum. Il me semble que ouais. Ah, yes. Yes. Donc, ici, la contraction sur le momentum, elle est en train d'être cassée au sud. Donc, ça, pas une bonne chose. Hop. Donc, accélération des prix, hein. Pourquoi pas. Et du côté du weekly, donc ici on était en daily, du côté du weekly on avait également, je suis pas très fan de cette contraction, mais en tout cas on est en train de perdre le momentum ici, également en weekly. Donc plus en fait l'échelle de temps est importante, ici le weekly, la perte de momentum sera un petit peu plus anticipée sur le temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire ça pendant plusieurs semaines, alors qu'ici, en daily, ça se fera surtout à l'instant T. Je dis ça notamment par rapport au momentum sur le BTC. Ici, on voit on a une perte de momentum. On peut très bien en fait continuer à pousser la divergence. Donc, bon, ça c'est un scénario bullish, hein, bien entendu. C'est juste pour l'exemple, hein, je ne dis pas que ça va se produire. Concrètement, là, on a une perte de momentum et rien d'autre. Il faut rester objectif. Bah, ici, on peut très bien en fait avoir un rebond, hop, avoir un autre rebond et pousser à la divergence. Et plus l'unité temps est longue, plus ça peut se faire sur le long terme. Donc voilà, je voulais juste également revenir sur ça, parce que c'est vrai, c'est un petit peu fataliste comme scénario de dire, ok, le momentum il a été perdu,
alors que bah, des scénarios, il peut s'en passer encore des milliers. Mais voilà, l'important c'est d'interpréter ce qu'on voit à l'instant T. Voilà sur ça, le petit order flow, on l'a vu. Les corrélations, alors voir un petit peu comment évoluent les secteurs des crypto-monnaies au sein des marchés des petites actions. Euh, on pousse à la divergence sur MACD. Tous les marchés sont pareils, hein. On pousse les divergences de partout. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous, de votre côté, mais les altcoins se portent relativement bien. Bon, le BTC, il y a quelques jours, a perdu entre 5 et 10%. Les altcoins, eux, ont perdu entre 5 et 10%, et ça a surtout permis, euh, pour certaines crypto-monnaies, de faire de sacrés rebonds, hein, contre le BTC, voire même contre l'Ethereum. Donc moi, personnellement, le portefeuille se maintient assez bien. La valeur BTC reste inchangée. Voilà, c'est surtout ça que j'aimerais faire part. D'habitude, quand le BTC perd 5 à 10%, les altcoins, eux, en perdent entre 15 et 30. Et là, bah, c'était pas le cas. Et on peut le voir, hein, sur la Bitcoin Dominance, qu'on s'apprête, pourquoi pas, à donner vie à cette énorme continuation de tendance baissière. Maintenant, le point négatif, c'est qu'on est encore très très loin d'une alt season. Pourquoi? Parce que dans une alt season, qu'est-ce qu'on aimerait voir? Ça serait une Bitcoin dominance, certes, chutée. Mais si la Bitcoin dominance chute parce qu'il y a de moins en moins de positionnement sur les marchés, ça ne sert strictement à rien. Ce qu'on veut voir, c'est non pas des M sur le market total, sur le total, mais c'est des W. Quand on verra donc de nouveaux sommets sur le total et que nous avons en amont de nouveaux plus bas sur le market cap Bitcoin dominance, là, les altcoins auront une belle saisonnalité pour performer. La Bitcoin dominance qui chute avec le total qui chute, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf, mais gardons à l'esprit que les altcoins se portent assez bien par rapport au retracement que le BTC a subi ces derniers jours. Alors, des corrélations, hein, toujours, hein, le dollar qui est très très fort, le fait qu'on prévoit d'augmenter les taux également en 3 fois pour 2022, bah, ça lui donne également encore plus de patates. Euh, alors, alors mince, c'est pas ça que je voulais faire, ça, hop, on le ferme. Euh, la reprise du momentum également sur le dollar en mois-ci. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de corrélation. Le dollar peut également augmenter, tout comme le BT simultanément. Mais bon, de ce qu'on peut voir du haut passé justement, bah, c'est rarement le cas, il ne faut pas se leurrer sur ça. Donc voilà, le dollar qui prend vraiment en puissance, les taux forcément n'aident pas. Est-ce qu'on a des informations intéressantes? Pour moi, ça sera tout. Je vérifie juste mes petites notes. Alors, dernier point, notamment sur le BTC. On l'avait vu, hein, dernièrement, notamment sur ExoCharts. Euh, alors, bon, je verrai ça plus tard, ça ne fait rien. On avait vu sur ExoCharts, hop, alors sur le BTC ici, qu'il manquait cruellement de volume et donc on avait une petite idée sur le fait qu'on reviendrait sûrement sur ces niveaux-là pour combler justement les trous. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, nous sommes sur le support. Et je vous le dis, à un moment donné, on va avoir un rebond, hein. Là, on s'attaque aux longues. Donc on va voir jusqu'où, où est-ce qu'on descend. Et par la suite, hein, c'est simple, hein. L'open interest, il est tellement important. Pour un long ouvert, il y a un short ouvert. Donc il y a également énormément de liquidités à aller chercher ici. Donc c'est très simple, hein. Une fois qu'on aura fini de chasser justement tous ces longs, on va commencer à, pourquoi pas, chasser, chasser les petits shorters. Et l'idéal ici, ça serait donc de voir le funding rester négatif encore pas mal de temps. Et ici, voir les personnes en fait se retirer petit à petit du marché. Et le sentiment, vous le savez, hein, à chaque rebond, il est extrêmement important. C'est ce qui nous fait dire si on va retourner plus bas ou si on va faire un nouveau sommet. Donc voilà pour ça, comme vous le savez, je ne me positionne pas encore sur le marché, je reste spectateur. La meilleure chose à faire actuellement, c'est de ne rien faire. De ne rien faire et garder votre liquidité de côté. Et quand nous allons commencer à avoir des structures sur le marché, on aura l'information que la tendance
pourrait s'apprêter à changer. Et ici, hein, toujours les ordres sur FTX en attente. Donc là, à justement sécuriser un petit peu les fesses. Et si on regarde un petit peu le ruban, donc pourquoi pas pousser à la divergence et la valider dans le ruban. Maintenant, ce ruban hein, en Daily 3, il est très volatile, hein. Il est très volatile, le bas du ruban est quand même à moins 15%. Donc voilà, attention avec ça, entre donc 42 000 et 36 000, et avoir une structure dans cette zone-là avec une divergence haussière qui se valide, hein, même si sur un petit mouvement comme ça, c'est plus agressif. Mais si ici, hop, on a quelque chose comme ça, hop, et là on a un petit W, ça serait le jackpot. La divergence ici qui se valide, la structure par la suite avec un spread négatif dans le ruban qui fait office de support. Là, let's go. Let's go, let's go. On n'a rien de tout ça. Donc on verra comment se déroule le marché ce week-end et la semaine prochaine. Et d'ici là, bah, profitez de votre week-end. À très vite bientôt et portez-vous bien.